Allô? Bon lundi, je vous laisse arriver doucement. 7 juin, épisode numéro 5 de la IG série Sereine. Allô? Venez faire un petit coucou aussi quand vous êtes là en direct ou en rediffusion. Ça me fait plaisir d'être avec vous dans mon petit coin de paradis ici. Je vous invite dans cette mini-série épisode numéro 5 à entrer dans un petit monde intérieur. Donc, je vous présente ça. Allô Marie-Pierre, allô Magali, allô Inès. Salut les filles. Mais justement, je voulais parler de vous en fait, parce que aujourd'hui, c'était notre coaching d'éveil dans l'abonnement Sereine. Puis je voulais venir vous partager honnêtement ce qui s'est dit, ce qui a été développé en termes de coaching, puis les répercussions que ça a eu, sachant qu'on est en ce moment dans une alerte de chaleur, alerte de lumière, et il y a façon de canaliser cette énergie-là. Allô Inès. Allô. Dites-moi un coucou quand vous arrivez, si vous êtes là en direct. N'hésitez pas à parler avec moi. Hein. Là, j'ai mon téléphone dans mes mains, je peux interagir encore plus avec vous. Donc, ce matin, on s'est réveillé avec un réveil de reine thématique un peu spécial parce que lorsqu'il y a des alertes de chaleur, surtout si on pratique le Hatha Yoga, qui est le yoga de l'harmonie, de l'équilibre, on est appelé à avoir une pratique qui est apaisante, qui est rééquilibrante. Et lorsqu'il y a des alertes de chaleur comme ça, lorsque le feu solaire de l'été est en mode dragon, on veut aller chercher justement une pratique qui est enracinante, calmante, tempérante. Donc, on a fait une pratique plus au sol, plus de yoga repos. Et je vous en parle parce que peut-être même dans vos activités aujourd'hui, vous allez être invité à aller rééquilibrer les énergies. Donc, on est connecté avec ce qui se passe à l'extérieur. Et quand il y a des journées de chaleur comme ça, on est appelé à aller s'hydrater, prendre soin de soi, se déposer et canaliser cette énergie de solaire. Parce que vous savez, hein, le feu, c'est l'élément de la transformation. C'est l'élément à travers l'eau, l'air, la terre, l'éther ou peu importe, c'est l'élément qui va nous permettre d'avoir le feu de la transformation. Et ce qui se passe en ce moment, c'est les conditions parfaites pour se préparer à vivre une transformation durant l'été. Et c'est dans cette optique-là que j'ai animé aujourd'hui dans l'abonnement Sereine. C'était notre coaching du mois, le coaching d'éveil. Et j'ai pu aller vraiment personnaliser avec les filles qui étaient présentes dans le coaching, c'était quoi une transformation et comment canaliser l'énergie du feu pour mettre en lumière ce qui était appelé à se transformer. Et je trouve ça beau. Je trouve ça beau de voir que les filles, on est de plus en plus conscientes de ce qu'on veut transformer. Puis honnêtement, si vous voulez me partager, Andréane, tu viens d'arriver. Allô ma chérie. Allô Anna Maria. C'est bon de vous voir. Oh, j'ai tellement hâte à ce qu'on se voit en présentiel, honnêtement. Je compte les dodos avant la retraite écosystère qui est vendredi cette semaine. J'ai tellement hâte de voir les filles, j'ai tellement hâte qu'on connecte ensemble. J'ai tellement hâte de vous voir en vrai, ça va faire du bien pour la retraite ou peut-être la deuxième édition de la retraite en septembre ou dans d'autres événements. Ça va me faire tellement plaisir de vous voir en vrai, ça va faire du bien. Mais d'ici là, nous sommes appelés à vivre une transformation. Nous sommes appelés à canaliser justement cette énergie solaire et l'utiliser, cet élément de transformation, pour canaliser ce feu énergétique et vivre justement peut-être une métamorphose, une transformation pour briller d'un nouveau niveau de succès holistique. Et lorsqu'on vit toute bonne transformation, on est appelé à apporter différents éléments que j'ai envie de vous résumer ici. Allô Mel. La première étape que j'ai enseignée dans le coaching d'éveil, que Mel était avec nous justement tantôt, c'était d'avoir de la clarté sur ce qu'on veut transformer. De passer de l'insatisfaction, parce qu'on se rappelle, c'était ce qu'on avait touché dans un premier coaching, que l'élément déclencheur d'une reine, c'était l'insatisfaction, de dire j'ose, avec mon âme, vouloir plus dans la qualité, dans la prospérité, dans l'abondance, dans des dimensions majestueuses qui dépassent le succès juste sur Terre au plan matériel ou au plan associé aux normes sociales. Je veux avoir un succès intérieur. Et ça nécessite d'aller toucher nos sources d'insatisfaction. Parce que c'est de ce contraste-là qu'on va pouvoir mettre en lumière ce qu'on veut. Et ça, c'est important parce que je sais que la majorité des femmes que j'accompagne en spiritualité, quand ils viennent me voir, sont comme coincées dans l'abondance, la gratitude. Sont comme coincées dans « je ne peux pas être insatisfaite, je ne me donne pas le droit d'avoir des désirs que je n'ai pas actuellement ». Mais c'est important. C'est important parce que c'est la première partie d'une transformation.
Si on veut canaliser l'énergie solaire, en ce moment, là, le soleil nous envoie des photons puissants pour nous permettre de nous transformer. Et les étapes de la transformation commencent premièrement par accepter une certaine forme d'insatisfaction reliée à un succès qui dépasse le plan matériel, qui est un succès holistique, un succès intérieur. Et c'est de se dire, bien, j'accepte en ce moment que j'ai des désirs, que j'ai certaines insatisfactions parce qu'ils sont des points de création. Je vais manifester ma majesté dans la matière une fois que j'ai pris conscience et que j'accepte cette présence-là intérieure de certaines insatisfactions qui sont finalement des guides d'ambition, des guides de... Vous savez, majesté veut dire grandeur divine. Des guides en ce moment, peut-être que je suis dans un bocal, puis mon âme a envie d'être dans l'océan. Et si en ce moment, dans mon plan physique, nous sommes dans un bocal et qu'avec l'énergie solaire, on est appelé à aller nager dans l'océan, de s'évanouir dans une dimension qui est plus grande. Mais ça commence, ce beau voyage-là dans l'océan, dans l'odyssée de ce qui est possible, de nos rêves, de nos désirs les plus divins, commence par accepter le désir d'aller voir la mer. Commence par accepter que je ne suis peut-être plus satisfaite dans ma maison actuellement et que j'ai besoin d'aller voir la mer. Ce sont des guides. Les rêves sont des guides. Les désirs sont des guides. Et accepter l'insatisfaction, c'est la première étape d'une transformation. Une fois qu'on a traversé cette étape-là, j'ai la clarté sur ce que je veux et je l'accepte. J'accepte mes désirs. J'accepte mes visions. Une fois que j'accepte mes ambitions et mes rêves, je peux passer à la deuxième étape d'une transformation solaire en ce moment. La deuxième étape, une fois que j'ai mis en lumière ce que je veux, que je comprends pourquoi que je le veux, que c'est les besoins de mon âme qui sont là, ça me permet concrètement d'avancer sur Terre et de me dire qu'est-ce que je suis appelée, moi, à incarner, à manifester, à transformer, à guérir, pour pouvoir élever, monter dans ma vibration énergétique et aller syntoniser cette nouvelle réalité qui est plus grande que moi pour l'instant. Mon humaine est appelée à grandir dans son leadership, dans sa confiance, dans sa foi, dans sa capacité d'amour, parce que je crois que c'est une habileté qui se développe, d'avoir l'empathie, la confiance, l'amour, la grandeur d'âme, d'accueillir tout ce qui est, mais aussi le leadership magnétique, d'aller oser voir les possibilités d'amour, les possibilités de grandeur et d'avoir des discussions qui sont parfois pas faciles, d'aller là où est-ce que peut-être c'est plus difficile d'apprendre à aimer et d'oser être vulnérable, puis oser être là, puis dire, ben moi, je vais oser aller toucher la vibration de l'amour. Ça peut se faire de plein de façons, parce que vous savez, il y avait différentes filles au coaching ce midi, pardon. Puis toutes les filles avaient des façons bien différentes de vivre ce saut quantique à l'intérieur, cette évolution-là personnelle. Et c'est ça qui est beau. C'est que dans l'énergie, en ce moment solaire de la transformation, ma transformation est différente de la vôtre. Par contre, on suit ce même spirale orchestrée, arc-en-ciel qui monte en ce moment avec en plus la saison des éclipses. C'est merveilleux. On est appelé avec cette transformation-là, de chacune de notre façon, dans notre propre unicité, dans notre propre identité, dans notre propre personnalité, dans notre propre chemin de vie. On est appelé à vivre cette élévation de l'intérieur et à aller incarner l'amour, la vibration, la joie dans des dimensions plus hautes, plus élevées, pour aller finalement manifester dans la matière notre majesté et toute notre lumière. Et c'est ça les étapes d'une transformation et pour canaliser l'énergie solaire en ce moment. Le portail est ouvert, les possibilités sont ouvertes. Et elle nous regarde, elle nous charme les possibilités, elle nous regarde et elle sait qui qu'on peut être. Elle a goûté à notre magie et elle nous appelle à oser accepter nos désirs. Elle nous appelle à oser voir grand pour nous cet été. Elle nous appelle à voir plus grand que ce qu'on connaît peut-être ou ce qu'on ose croire possible. Il faut beaucoup d'audace, beaucoup d'amour, beaucoup de confiance, beaucoup de foi. Et on est peut-être appelé justement à monter dans ces niveaux-là et à aller chercher un niveau de foi, un niveau de vision, quelque chose de plus grand. Et lorsqu'on monte dans quelque chose de plus grand ici, après, ça va être d'aller chercher l'espace intérieur, la sagesse intérieure, la conscience, la lumière, l'entourage, la communauté, l'enseignante qui va nous permettre d'aller cultiver cette nouvelle vibration-là, puis la laisser germer, la laisser grandir, la laisser fleurir à l'intérieur de nous. Et c'est en quelque sorte ce qu'offre le mouvement épanouissement. C'est en quelque sorte l'incubateur qu'est justement l'abonnement sereine. L'abonnement sereine, c'est une façon de cultiver au quotidien. C'est pas une formation en ligne. Il y en a qui m'ont demandé, mais moi, je ne donne pas de formation en ligne pour l'instant. Ce que j'ai voulu créer avec l'abonnement sereine, c'est
tout ce qu'on sait qui nous fait du bien, bien, on le fait ensemble. On se réveille avec notre yoga. Vous avez vu toutes les filles la semaine dernière, dans les 4 premiers épisodes, vous avez rencontré Mylène, vous avez rencontré Anne-Marie, vous avez rencontré Cindy qui était là, puis vous avez pu connecter avec leur histoire, avec à quel point justement l'abonnement sereine nous permet de cultiver les facteurs et le jardin intérieur merveilleux pour pouvoir laisser jaillir et fleurir justement cet espace, j'allais dire spacieux, vous savez comment c'est grand? Cet espace-là à l'intérieur pour nous permettre de faire jaillir cette nouvelle puissance-là qui va nous permettre en fait de transformer. C'est ça le feu de la transformation. On prend l'ancien pour créer le nouveau. On n'est pas en train de refuser l'ancien. On n'est pas en train de quitter ou de rejeter l'ancien. On est en train de l'incarner, de le transmuter. C'est ça, une transmission. C'est quelque chose que je prends avec une vibration, que je le transforme, je l'élève dans l'amour. Et puis, je peux aller manifester quelque chose d'autre. Et ça, on le fait à travers les réveils de reine le matin. On le fait à travers les coachings d'éveil, comme que je viens de vous partager aujourd'hui sur l'heure du midi, ce qu'on a fait en groupe dans l'abonnement sereine. Mais on le fait aussi à travers des moments de connexion avec les reines, les cercles de reines, qui sont des cercles en sous-groupe ou même en duo, à travers l'abonnement sereine pour prendre soin de soi ensemble et s'élever ensemble, parce qu'on se ressemble toutes. C'était ce que je voulais partager dans cet épisode numéro 5. La puissance d'avoir ces coachings d'éveil-là ensemble pour qu'il y ait une enseignante, moi en l'occurrence, qui vient rapper le groupe, qui vient synthétiser toutes nos personnalisations, toutes nos situations, nos points d'élévation qui finalement viennent se rejoindre toujours sur la même colonne vertébrale, un peu l'axe de notre Kundalini qui permet de nous élever ensemble dans ce feu sacré de l'été. Je vais vous avouer que cette semaine, j'ai vraiment beaucoup de papillons dans mon ventre. Fait que vous allez voir à travers la série, vous allez rentrer dans des moments encore plus intimes de moi parce que je vais vous montrer la retraite, justement, écosphère qui commence vendredi. Oh, Anna-Maria, ça fait plaisir. Merci. Puis vous allez rentrer dans des aspects plus personnels de moi parce que je commence à avoir des papillons par rapport à la retraite. On est prête, OK? On est prête. Tout va bien aller. Du vendredi au dimanche, on part en immersion avec les filles pour connecter avec Éco-Sister. Puis celles qui sont là à la retraite avec nous, n'hésitez pas à mettre en commentaire comment vous vous sentez. Parce qu'on a un groupe de préparation, puis on se voit aussi à chaque semaine pour pouvoir se préparer à accueillir toute la magie qui va avoir lieu. Puis là, je sais pas, je regarde mon cahier, justement, j'ai envie de vous le montrer. On a créé des recueils pour la retraite. Des recueils que chaque fille va pouvoir recevoir en cadeau. Puis, c'est des recueils qui vont être aussi disponibles parce qu'on les utilise en journaling dans nos réveils de reine le matin. Et je les trouve, wow! Bon, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous allez voir. Tadam! Nos beaux recueils, personnalisés en plus. Pour moi, c'est important. C'est comme une façon de connecter avec soi dans ce beau recueil de reine-là. Je ne vous montrerai pas les détails, là, mais je peux quand même vous montrer la première page, tiens. Je ne sais pas si je peux faire ça de même. Ah ouais, tiens. Tadam! Puis pour moi, c'est important, un recueil de reines, pour justement noter cette transformation-là qu'on vit ensemble, qu'on vit à l'intérieur, qu'on vit ensemble. C'est comme une espèce de journal de bord personnel pour vivre nos transformations. Et durant l'été, il va en avoir. Et si tu as envie d'en vivre avec nous des transformations, je te rappelle que la IG Série Sereine, qui se tient du 1er au 24 juin, dans lequel vous allez pouvoir connecter avec nous en privé, c'est la IG série spéciale pour l'édition Feu sacré de l'été de l'abonnement sereine. À partir du 24 juin, on ne pourra plus s'inscrire à l'abonnement sereine et je pars en immersion avec toutes les filles de l'abonnement pour vivre un été de transformation. Je me concentre que sur elles pour pouvoir qu'on s'élève ensemble, qu'on se réveille ensemble le matin, qu'on vive les coachings d'éveil, qu'on vive les cercles de reines ensemble puis que je puisse connecter avec vous pour vous permettre de vous accompagner dans cette transformation-là qu'on aura lieu de vivre ensemble durant l'abonnement sereine cet été. Si vous n'avez pas encore pris votre rendez-vous, il y a quelques coquines déjà qui l'ont pris. J'ai vraiment hâte de vous rencontrer, les filles, honnêtement. Ça me fait toujours plaisir d'avoir ce 15-20 minutes-là ensemble en privé à travers ce que moi j'appelle les Queen Calls. Mais je vous invite à prendre votre Queen Call pour qu'on puisse avoir ce moment-là ensemble pour étudier tes besoins, tes désirs et voir si tu es aligné avec notre communauté de belles reines qui vibre et qui forme le bel abonnement sereine. Alors voilà, c'était l'épisode numéro 5 de la IG série Sereine. Je vous souhaite une belle journée et on se voit demain. Bisous!